Bonjour et bienvenue pour ce petit tutoriel dans lequel on va apprendre à décompresser une archive en PHP. Donc ce qu'on va faire en fait c'est très simple, on va créer un petit formulaire d'upload, on fera quelques vérifications sur l'extension du fichier, on vérifiera qu'il s'agit bien d'un zip. S'il s'agit d'un zip, on enregistrera le zip dans un dossier, ensuite on prendra ce zip, on va donc le décompresser en PHP, et enregistrer tous les fichiers de ce zip dans un autre dossier prévu à cet effet. Donc je vous invite à vous rendre dans votre dossier de travail PHP, à créer un fichier index.php, qu'on ouvre donc avec son éditeur. On va donc faire au plus simple, on va mettre un doctype HTML. Ensuite on va créer un petit formulaire, donc form, action égale, on créera un fichier post.php qui se chargera de traiter les données envoyées par le formulaire. La méthode égale post. Et comme on upload, ça sera type égale multipart slash form-data. Ensuite, donc on va faire une input de type est égal file pour envoyer un fichier. Name, on va l'appeler file. Et ensuite un input de type submit pour envoyer donc notre fichier. Type est égal donc submit, value égale envoyer. Voilà, donc si j'actualise dans mon navigateur, ça me donne donc un petit formulaire d'upload. Voilà, donc ensuite on va créer notre fichier post.php. Post.php. Voilà, donc là on va vérifier qu'il y a bien des données qui ont été postées, donc if, alors je vais déjà ouvrir les balises peut-être, if différent de empty variable files, file, le nom du fichier, ici c'est le name, ici il s'appelle file, donc post, if différent de empty file, on fera donc quelque chose, sinon on mettra else, on va juste mettre echo. On va donc afficher, voilà. Donc si l'utilisateur a bien posté quelque chose, on va donc d'abord stocker le tableau file dans une variable file, file est égal à file. Et donc ensuite on va vérifier l'extension. Donc ce qu'on va faire, on va faire name, stocker dans une variable name est égal explode, point, virgule, file name. Donc file name il contient le nom du fichier plus l'extension. Explode ça crée un tableau avec donc la chaîne, donc séparé par le point. Un tableau donc de plusieurs éléments si vous voulez, séparé donc par le point. Donc là comme on a par exemple alors, le fichier, imaginons qu'il s'appelle fichier.zip, vous aurez deux éléments dans le tableau, vous aurez fichier et vous aurez zip. Voilà, donc on a créé un tableau de deux éléments. Et donc par conséquent, après le dernier point, c'est l'extension du fichier. Donc ext est égal end name. Donc end, ça sert à récupérer le dernier élément du tableau. Donc là, autrement dit, c'est-à-dire ce qu'il y a après le dernier point, donc l'extension. Donc ce qui est bien avec cette méthode, c'est que même si vous avez des points dans le nom du fichier, etc., comme c'est ce qu'il y a après le dernier point qui sera récupéré, ça sera donc forcément l'extension. Voilà, donc ensuite on vérifie que c'est bien un zip, donc if ext différent de zip. Là ça veut dire que c'est pas un zip, donc on fait echo, renvoie un zip exit. Voilà, donc là je me casse pas la tête pour les erreurs, vous l'aurez compris. Donc ensuite, il va falloir donc créer une destination donc, pour le fichier enregistré. Donc on va créer une variable destination est égal à, et donc là on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler zips,
qui nous servira à enregistrer les zips, et on va créer un autre dossier qu'on va appeler files, qui nous servira à enregistrer les fichiers décompressés. Donc destination est égale à zips slash point file name. Donc file name, il contient le nom du fichier avec l'extension. Donc zips file name. Ensuite on vérifie, donc en fait on enregistre le fichier et on vérifie donc s'il a bien été enregistré. If move uploaded file, donc file tmp name, et donc on l'enregistre où dans destination, voilà, destination. Si le fichier donc a bien été enregistré, on fait zip file, donc le fichier zip est égal à destination. C'est une variable destination. Donc là c'est tout simplement le chemin vers le fichier à décompresser, hein, le fichier qu'on vient d'enregistrer. Voilà, donc on stocke ça dans une variable zip file. Ensuite on crée une variable unzip pass, donc ça va être le chemin vers le dossier dans lequel on décompresse notre zip. Donc unzip pass égale tout simplement donc, le dossier files. Ensuite zip est égal, donc on crée un nouvel objet de la classe zip archive, donc zip égale new zip archive. Ensuite on va créer donc if, plutôt vérifier, if zip open zip file est différent de true. Donc si le fichier ne s'ouvre pas, on affiche une erreur. N'importe quoi. Echo, je sais pas, un petit problème. Echo, petit problème, point, voilà, exit, on sort du script. Ensuite, donc dans le cas contraire, si le fichier s'est bien ouvert, on fait zip extract to. Donc extract to, ça sert tout simplement à décompresser l'archive vers le dossier, donc qui prend en paramètre donc le chemin, donc unzip pass. Voilà, donc on extracte vers unzip pass, hein, c'est-à-dire unzip pass c'est le dossier, ici le dossier file. Voilà, donc une fois qu'on a décompressé ça, on fait zip close. Zip close, donc ça permet de fermer l'archive, hein, et on sauvegarde donc les modifications. Voilà, et echo archive décompressé. Et on sort du script, voilà. Donc on va essayer de voir tout ça. Donc là j'ai bien par exemple mon dossier zip, là ici il est vierge. Et mon dossier file il est vierge aussi, il n'y a rien dedans. Voilà, donc alors si par exemple je mets un fichier PHP, voilà, je clique envoi, voilà, on me dit renvoie un zip, hein, puisqu'il n'y a rien. Si j'essaye d'accéder directement à post.php, j'ai bien l'erreur envoie donc un fichier, hein, puisqu'on n'a rien envoyé, on a essayé d'y accéder directement. Et par contre, si j'envoie un zip, j'ai donc une petite erreur à la ligne 28, undefined method, donc il doit y avoir une erreur là-dedans dans le nom. Alors ici, tout simplement, j'ai mis un C, alors qui en a pas. Par contre, dans les zips, logiquement, voilà, donc ça a été enregistré, hein, puisque le script a été jusqu'à l'extraction. Voilà, donc je supprime. Et donc on va aller voir, on va aller réessayer notre envoi de zip. Donc je clique sur envoyer, local storage.zip. Voilà. J'envoie archive décompressée, donc logiquement tout s'est bien passé, on va vérifier quand même. Ici j'ai bien le fichier zip qui a été enregistré, et si je vais dans le dossier file, j'ai bien tout le contenu du fichier, du fichier zip donc, qui a été décompressé dans ce dossier files. Voilà, donc c'est fini pour ce petit tutoriel, j'espère que ça vous a plu, puis je vous donne rendez-vous bientôt dans un prochain tuto, salut!